Bonjour, bonsoir. Ça dépend du moment où on regarde la vidéo. Comment nous est? J'espère que nous sommes grâce à Dieu. Non, Pam, c'est Maë Jovensky, étudiant en médecine en pontificia à l'Université catholique Madre y Maestra pour Kamama. Et je dis c'est un plaisir pour me partager connaissances de mathématiques ensemble avec nous. On a avec ça pour te ban aujourd'hui. Je dis on a pour l'autre propriété qui c'est rationalisation des dénominateurs. On va essayer de lire pour être capable de comprendre ça maintenant. La rationalisation est un procédé qui permet de convertir une fraction dont le dénominateur est irrationnel en une fraction équivalente dont le dénominateur est rationnel. Lorsque le dénominateur irrationnel d'une fraction est rationalisé, le signe radical du dénominateur disparaît. On considère trois cas. 1. Premier cas, quand le dénominateur est un monome irrationnel. 2. Quand le dénominateur est un binôme irrationnel. 3. Quand le dénominateur est un polynôme irrationnel. Alors, exemple là. OK? Exemple par pour et trois cas ça. OK? Les pour et rationalisation et irrationalisation. OK? Donc, on essaie d'interpréter ça au dit non. Je dis non, rationalisation, c'est un procédé. Un procédé, c'est une manière, c'est une méthode ou employée juste pour capable d'arriver à un but. OK? Juste pour capable d'arriver à un résultat. OK? Qui permet de convertir une fraction côté dénominateur sont irrationnel, nous soulignons, nous allons l'expliquer tout à l'heure, à une fraction et côté dénominateur là, rationnel. On essaie d'expliquer rationnel et irrationnel. Rationnel là, un nombre rationnel, l'ensemble, avant tout, l'ensemble des nombres rationnels est représenté par la lettre Q. OK? Q veut dire l'ensemble des nombres rationnels. Le nombre rationnel, yo même, yo exprimé son forme. Forme exprimée, c'est A sur B. OK? Yo exprimé sous forme A sur B. Côté A, c'est un entier relatif et B, c'est un entier relatif non nul. Donc, A appartient, nous allons nous voir très bientôt, dans les fait ensemble, nous allons nous voir les symboles, OK? Q, c'est rationnel, je veux dire nombre, ensemble des nombres rationnels, et signe ça, je veux dire appartient, OK? Appartient à Z, OK? Z lui-même, qui c'est l'ensemble des entiers relatifs, OK? OK? Ensemble des entiers relatifs, OK? Relatifs, OK? Ensemble des entiers relatifs, et B lui-même, il appartient à Z star, OK? Z star là veut dire ensemble des entiers relatifs non nuls. Ça veut dire pas qu'il y a 0 là-dedans. Depuis où est star, depuis où est dans les têtes, donc, il est privé de 0. OK? Il n'y a pas bien 0 là-dedans. OK? Donc, c'est ensemble, écrivez bien, ensemble des entiers relatifs non nuls. OK? Relatif non nul. OK? Non nul. OK? On essaie d'expliquer ensemble des entiers relatifs là. Ensemble des entiers relatifs là, li gen la donne, li c'est un entier naturel côté le gen entier positif. Li c'est un entier naturel qui représente par la lettre N qui gen la donne à la fois des entiers positifs, 0 et entier négatif. OK? Donc, il est capable de la donne 0 et ensemble des entiers relatifs là. Z est capable de la donne 0, moins 1, moins 2. Comme ça, tout est capable de la donne. Et 1, 2. Plus 1, plus 2. OK? Il la donne à la fois des entiers négatifs. OK? Et 0 et entier positif. OK? Ça, c'est pour Z. OK? Pour ensemble des entiers relatifs. Donc, à lui-même, il prend valeur 0, il prend valeur 1, 2, il prend tout valeur
moins 1, moins 2. OK? Et B lui-même, qui appartient à Z star, il prend toute valeur et tout entier positif, négatif, mais il prend 0. OK? Il prend moins 1. Là, B lui-même, il est représenté par moins 1, moins 2. Il est capable de représenter par plus 1, plus 2. Mais seulement, il est capable de représenter par 0. En l'air, numérateur là, 0, mais dénominateur là, pas capable 0. OK? Il n'est pas capable 0. OK? Ça, c'est propriété nombre rationnel. OK? Donc, c'est sous forme ça, A sur B. On l'autre bagarre encore. Il vous dire nombre rationnel ou nombre périodique. OK? Périodique, lui-même, c'est, je vous dis périodique en mathématiques, c'est répétition. OK? Un nombre qui répète plusieurs fois. OK? Plusieurs fois, la répéter. OK? Donc là, on prend exemple dans un nombre périodique. Donc, nous avons 3,456 456 456. C'est un nombre périodique. Parce que 456 là, il est répété plusieurs fois. OK? 456 là, il est répété plusieurs fois. Donc, là, nous avons voir, ça fait nous dire comme ça, 3,456 456 456 456 là, c'est son nombre rationnel, c'est parce qu'il y a à la fois périodique, un nombre périodique, et tout est capable d'exprimer sous forme A sur B. Côté A en entier relatif et B lui-même en entier relatif non nul. OK? Donc là, nous sommes capables nous exprimer en forme entière, entier relatif là, qui c'est 3 milliards 456 456 456. OK? Nous venons mettre sous forme entier. Ouais, il était sous forme décimale là, nous mettons sous forme entier. OK? Donc, les vignes sont entiers qu'on y a là. Donc, il vient 3 milliards 456 456 456 sur 1 milliard. OK? Donc, la vigne banou, les nous diviser, la vigne banou valeur ça. OK? Valeur ça. OK? Donc, décimale ça, qui est périodique là, est capable d'exprimer sous forme A sur B. Donc, de vous dire rationnel, il exprime sous forme A sur B, et puis à la fois en nombre périodique. OK? Et puis tout, nous allons voir dans l'irrationnel là. OK? Nous avons fini avec rationnel. Nous finissons avec rationnel, nous disons tout bagaille. OK? Sauf que B par 0.0, A lui-même capable n'importe qui valeur. OK? N'importe qui entier. OK? Donc, nous finissons avec, nous finissons expliquer rationnel, on prend ensemble irrationnel. OK? Irrationnel. OK? Nombre irrationnel est représenté par la lettre Q'. OK? Là-dedans, dans le nombre irrationnel, c'est comme si c'est des décimaux comme si qui est infini. OK? C'est le nombre décimal qui est fini, même. Donc, là-dedans. OK? Et qui est à la fois non périodique. OK? Qui pas répété. OK? Nous, on pour exemple, racine carrée de 2 sensiblement égale à 1,414 213 562. Nous avons voir, les gains restent toujours derrière, mais nous avons voir là, l'équation décimale infinie. OK? Ça, l'équation décimale infinie, même ça, ça sont décimales infinies, mais c'est les périodiques lui-même. Les périodiques. OK? Les périodiques. Dans ça, lui-même, il n'est pas périodique. OK? Donc, ça, lui-même, il n'est pas répété plusieurs fois. Donc, on va mettre sous forme A sur B. OK? Sous forme A sur B. Même j'en te mettre là. OK? Parce que il n'y a pas de résultat fixe. Là, tantôt, il a changé. OK? Donc, là, lui-même, il était périodique. Donc, il était non rationnel. Et là, lui-même, il n'est pas périodique. OK? Il n'est pas périodique. Donc, s'il n'est pas périodique, il fait partie de nombres irrationnels. Ensemble des nombres irrationnels. Et tout,
Et pas seulement parce que le pas périodique là, et c'est un décimal infini. Décimal infini qui n'est pas périodique. Donc, nous qualifions de irrationnel. Donc, nous expliquons irrationnel et rationnel. Donc, les autres dénominateurs là, irrationnel là, avait dit dénominateur là, c'est une valeur, tant que racine carrée de 2, nous avons voir son valeur côté décimal là, infini et non périodique. OK? Et oui, les autres dénominateurs là sont rationnels là, ils sont entiers relatifs. OK? Qui non nuls. OK? Dénominateur rationnel. OK? Nous avons fin clair à ça. Lorsque le dénominateur irrationnel d'une fraction est rationalisé, donc en extérieur, les dénominateurs irrationnels là, ils finissent rationalisés, signe radical l'IA, ok? Signe radical dénominateur là, lui-même, il vient disparaître. Il n'est pas là encore. Nous allons voir très bientôt, ok? Nous allons voir très bientôt, les n'a fait exercice là. Donc là, il dit non, il y a 3 cas là-dedans, ok? Les dénominateurs là, c'est un monome irrationnel. C'est le premier cas. Les dénominateurs sont binômes irrationnels. C'est le deuxième cas. Et les dénominateurs là, même sont polynômes irrationnels. OK? OK? Monome, de vous dire monome, ouais, un seul terme. OK? Binôme, c'est 2 termes. Et polynôme, c'est plus que 2 termes. OK? Donc, je vous dis polynôme, c'est 3 termes. Et allez, suivez. OK? Donc, nous finissons d'expliquer ça. On a ensemble premier cas, c'est quand le dénominateur est un monome irrationnel. OK? On a ensemble premier cas, c'est quand le dénominateur est un monome irrationnel. On va essayer pour nous comprendre. Quand le dénominateur de la fraction est composé d'un seul terme, monome, pour le rationaliser, on multiplie les 2 termes de la fraction par le radical du dénominateur quand l'indice du radical est 2. Donc, là, nous avons un exemple. OK? On va essayer d'interpréter ça dans notre client. OK? Je dis comme ça, les dénominateurs fractions, dénominateur c'est ça. OK? Ça en bas. OK? Numérateur c'est ça en l'air. OK? Les composés d'un seul terme, monome. OK? Monome là, qui s'allie. Monome là, il est composé de un coefficient et de variables. OK? Donc, il est capable à un coefficient, tout est capable seulement à un variable. OK? Donc, on prend exemple avec nous. 4x, y, z. On est capable de dire 4x, y, z, c'est un monome. Pour qui ça? OK? Son monome. Pour qui ça? Nous dit ça. C'est parce qu'il est composé d'un seul terme. OK? Et nous avons là, monome ça est composé de coefficients et variables. 4x, y, 4 c'est coefficient, x, y, z c'est variable. OK? Donc, on a l'autre exemple encore de monome. On voit 4 c'est un monome. OK? 4 c'est un monome. OK? 4 c'est un monome. Ça fait nous dire 4 c'est un monome parce qu'il est composé d'un seul terme, un seul chiffre là. OK? Et c'est 4. Là lui-même, monome ça lui-même, il est composé seulement de coefficients. OK? Il va avoir une variable. OK? Donc, et on prend l'autre exemple. OK? OK. Exemple nous là, c'est 4xy plus z. OK? OK? 4xy plus z, qui ça la banou? Qui ça lié, même au juste, lycée, yon binôme. Pourquoi ça son binôme? C'est parce qu'il est composé de 2 termes. OK? 4xy, c'est le premier terme là, z c'est le deuxième terme. OK? Donc, c'est un binôme. OK? Binôme. Parce que composé de 2 termes. OK? 2 termes.
Premier terme là, nous gagnons, c'est 4xy. 4xy là, sont monomes, qui est composé de coefficients et de variables. Et z là, plus z, ok? C'est un autre monome. Donc, monome plus monome, by binôme. Ok? Donc, là, nous sommes capables de son monome. Ok? Il y a un terme, un autre terme encore, ça fait deux termes. Donc, vous dites binôme, vous dites deux termes. Ok? Un dernier exemple. Ok? 4x plus racine carrée de 2 plus 5 plus, on mettait plus y. Okay? Donc, là, nous sommes capables de voir, il est composé d'un premier terme, il est composé d'un deuxième terme et il est composé d'un troisième terme. Il est composé plus que deux termes, c'est soit. Et les composés plus de deux termes, ils sont polynômes. Ok? Donc là, on est capable de dire, puisque les composés de trois termes, au premier terme qui c'est 4x, en deuxième terme qui c'est racine carrée de 2, en troisième terme qui c'est y, donc il est composé de trois termes. Donc on est capable de dire son trinôme ou son polynôme. Ok? Trinôme ou polynôme. Ok? Trinôme ou polynôme. Ok? Donc, nous finissons, m'éclaircir sur sujet seul terme là, c'est monome là. Ok? M'éclaircir sur monome. Donc, je dis comme ça, les dénominateurs fractions composés d'un monome. Donc, là, nous sommes capables d'un exemple, ça va prendre là, racine carrée de 2, ils sont monomes parce que composés d'un seul terme. Ok? Donc, qui ça fait pour capable rationaliser? Pour capable rationaliser, ça fait pour multiplier deux termes fractions. Les deux termes fractions, c'est pas polynôme et pas binôme, monôme non. Non, yo dit non, pour rationaliser, on a multiplié deux termes, on va parler là, c'est numérateur et dénominateur. OK? OK. Pour capable rationaliser, on va multiplier deux termes fractions, OK? Par radical dénominateur, les si et seulement si, indice radical là, il c'est 2. Donc, et si et seulement si, il c'est racine carrée, on fait ça. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier racine et indice, on va multiplier radical dénominateur là. Radical dénominateur là, là c'est racine. Là, il y a indice 2, là c'est racine carrée. OK? On prend radical dénominateur là, on y a. On va multiplier par numérateur et dénominateur. Même si nous avons un exemple ça, nous avons 3 multiplié par racine carrée de 2 et racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 2. OK? Donc, on a regardé, là-bas, nous qui ça? 3 racine carrée de 2 sur racine carrée de 4. OK? Donc, opération. Et là, nous sommes capables de voir le dénominateur là, les rationaliser. Parce que les banon, ils ont entier relatif. OK? Les banon entier naturel ou ils ont entier relatif. OK? Donc, les banon 2. OK? Pour rationaliser dénominateur là. Donc, là, nous sommes capables de voir les rationaliser. OK? Donc, si et seulement si indice là, c'est 2, on va appliquer ça. Mais l'indice là, autre que 2, nous avons pour nous dans l'exercice là. On a fait quelques exercices ensemble. On nous résout ensemble exercice les dénominateurs là, les dénominateurs monômes là, irrationnels. On rationalise les dénominateurs ça ensemble. OK? Premier exercice nous gagnons c'est 4 plus 3 racine carrée de 5 sur racine carrée de 2. OK? Donc, propriété a dit nous que les nous gagnons indice. Les monômes irrationnels là gagnent indice, les racines gagnent indice 2. Donc là, nous avons capable c'est racine carrée. Donc, qui sont fait? On prend radical là, on multiplie par numérateur là, et on multiplie par dénominateur là. On nous résout ensemble l'exercice. OK? Donc, nous avons gagné 4 plus 3 racine carrée de 5
OK, multiplié par racine carrée de 2. OK, multiplié par racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 2. OK, donc, OK, ça la banon. La banon qui ça. Donc là, nous sommes capables de mener notre propriété qui c'est radical composé. OK, donc, on va avoir une distributivité là. OK, ça, il va multiplier par ça. Ça va nous 4. 4 multiplié par racine carrée de 2, pas oublier bon 1, sous-entendu devant racine là. Donc 1 on va multiplier à coefficient 4 là, il va être 4. Et donc conserver racine carrée de 2. OK? 4 racine carrée de 2. OK? 4 racine carrée de 2, on met le pied droit pour nous. 4 racine carrée de 2. OK? Plus, pas oublier une consigne, plus là, plus qui ça? OK? Plus qui ça? Racine carrée de 200, on va le multiplier par ça. OK? Donc là, nous avons coefficient 3 et là, nous avons coefficient 1. Donc, coefficient 3. OK? On a conservé racine carrée, on a multiplié radicand. OK? 2 fois 5, bah nous, 10. OK? OK? Racine carrée de 2 plus 3 racine carrée de 10. Racine carrée de 2 par racine carrée de 2, ben racine carrée de 4. OK? Donc, OK? Même si ça a la même racine, même indice, mais il n'y a pas la même radicand. Donc, nous ne pouvons pas additionner. On a quitté le comme ça, sous forme comme ça. Pendant ce temps, on a rationalisé le dénominateur. Donc, racine carrée de 4. Racine carrée de 4, donc on est déjà racine carrée de 4 à banon 2. OK? Racine carrée de 4 égale 2. OK? Dans le cours précédent, on a pris une facile pour nous capable de joindre n'importe qui résultat racine. OK? Donc, on a toujours conservé 4 racines carrées de 2 plus 3 racines carrées de 10 sur racine carrée de 4 égale 2. Donc, nous finissons là. Nous rationalisons des dénominateurs là. OK? Nous finissons avec le premier exercice là. On prend ensemble le deuxième exercice là. Deuxième exercice là, dit-nous 5 sur 3. Racine quatrième de 2. OK. Là, nous venons dans la propriété côté indice là, c'est 2. Indice là, c'est au carré. Là, les indices là, pas 2, nous allons résoudre dans l'autre champ. Nous allons voir. Donc, on met ça là, on met 5 là, on met 5 là, on a pris en bas. OK? 5. OK? 5. OK? Donc, les nous arrivons là, il n'y a pas même genre ça. OK? Parce que là, il y a l'indice 2, là, il y a l'indice 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire les indices là par 2? L'indice là par 2, on va prendre radicand là. On va regarder qui est exposant radicand là. Donc là, nous sommes capables de voir exposant radicand là, c'est 1. OK? C'est 1. OK? Exposant radicand là, c'est 1. Donc, quand il y a là, vous allez chercher radicand là, vous allez chercher un radicand, OK? À même base là, qui c'est 2, Kabaou, il y a un exposant qui est égal avec indice racine. Donc là, il y a 2 exposants 1. Quand on va chercher, il y a un radicand qui est même base là, OK? Mais avec un exposant qui l'est additionnel avec exposant précédent, là-bas, indice là, OK? Donc là, nous avons 2 exposants 1. Pour capable de 2 exposants 4, donc c'est la multiplier par 2 exposant 3. Donc 2 exposant 3, c'est lui qui nouveau radicand noir, nouveau radicand noir. Donc c'est lui-même qui brale en bas racine quatrième. OK, pour capable rationaliser ça qui est en bas. Donc on va prendre coefficient. OK, attention. L'organe est différent. On peut prendre coefficient. Coefficient par la donne parce que c'est rationaliser dénominateur et racine seulement. OK? Racine seulement. OK?
Donc, coefficient par la donne, on prend racine quatrième, ou elle a un nouveau radicand avec même racine. Donc, on a une racine quatrième de 2 exposant 3. OK? 2 exposant 3. OK? Parce que c'est 2 exposant 3 par 2 exposant 1 qui va nous indice racine. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? OK? Ça n'a fait, on a multiplié par qui ça? 5 multiplié par racine quatrième de 2 exposant 3. OK? 2 exposant 3. Et 3 racine quatrième de 2. OK? Multiplié par 2 multiplié par racine quatrième de 2 exposant 3. OK? De 2 exposant 3. Donc là, qu'on y a, nous sommes capables de rationaliser. OK? Nous sommes capables de rationaliser. Donc, qui ça la nous? 5 multiplié racine quatrième de 2 exposant 3. La nous qui ça? La nous 5 racine quatrième de 2 exposant 3. OK? 2 exposant 3 est égal à 2 par 2 par 2. Ça fait égal à 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8. OK? La nous 8. OK? Donc, la nous, en gros, c'est 5 racine quatrième de 8. OK? Sur, regardez là. Donc, là, nous avons indice 3. 3. OK? 3. Racine quatrième, là, on a conservé. Là, nous avons, pardon, pas indice 3, nous avons coefficient 3. Donc, coefficient, on va le multiplier par coefficient, ça devant là. C'est un sous-entendu, là, nous 3. Là, toujours nous 3. OK? Là, nous 3. OK? Donc, racine quatrième, là, on a conservé. OK? Pendant ce temps, on a multiplié radicand. OK? 2 par 2 exposant 3. OK? 2 exposant 3. Exposant 3. Pas oublier qu'on un sous-entendu là, bon, mettez le bon nom pour faciliter nous la tâche. Donc là, nous qui ça? C'est 5 racine quatrième de 8. 5 racine quatrième de 8 sur 3 racine quatrième, on va mettre là pour nous, 3 racine quatrième de 2 exposant 1. Je vais te montrer notre aléa. 2 exposant 1 par 2 exposant 3, à nous 2 exposant 4. Parce que on va conserver base là, pendant ce temps, on va additionner exposant 1 plus 3 by 4. OK? Donc, on va mettre 2 exposant 4 là. OK? Le nous 2 exposant 4. Donc, là, indice là, l'égal avec exposant. Donc, on est capable de simplifier. Donc, ça va aller, ça va aller. Et ça, de ça, il va venir tourner coefficient, il va le multiplier par 3. OK? On va le faire là pour nous. 5 racine quatrième de 8 sur 3 fois 2. OK? La banon qui ça? 5 racine quatrième de 8 sur 6. OK? Donc, on finit là parce que on rationaliser le dénominateur là. Donc, le dénominateur là vient nous entier. OK? Il vient nous entier naturel ou besoin d'un entier relatif. Parce que, OK? Donc, on fait troisième exercice là ensemble. On finit avec deux premiers exercices. On fait troisième et dernier exercice là. 2 sur racine de 3, racine cubique de 9. OK? 2 sur racine cubique de 9. Ça la bas nous. On allait, on a fait le même genre ça. OK? On a fait le même genre ça. Donc, pour faciliter nous la tâche, on décompose 9 là. OK? 9 est égal 3 exposant 2. OK? 9 est égal 3 exposant 2. Donc, on a le résultat là. OK? Donc, là-bas, nous qui ça? 2
sur racine cubique de 3 exposant 2. 3 exposant 2. OK? 3 exposant 2. Ça égale qui ça? OK? Donc là, puisque nous facilitons la tâche là, on y a, nous sommes capables de joindre une base, quand on a les mêmes bases là, 3 exposant 2, OK? 3 exposant 2, on a cherché même base là, mais avec un exposant côté l'eau additionnel, exposant la barre, OK? La barre, indice racine. Donc là, nous avons 3 exposant 2. Donc, pour nous avoir 3 exposants, pour nous avoir 3 exposants 3, donc, pour nous avoir un exposant qui c'est 3, donc, il va gagner l'autre que multiplier par 3. OK? Multiplier par 3. Donc, 3 exposant 1. Parce que l'on fait 3 multiplié par 3 a toujours été 3. 2 plus 1, bah 3. Pas vrai? Donc, nous venons gagner même indice. OK? Exposant égal avec indice là. Donc, qui ça nous va faire là? Nous prenons ça, nous te chercher là. OK? C'est 3 exposant 1. OK? 3 exposant 1. Donc, on dit 3, ou besoin de 3 exposant 1. 1 capable de sous-entendu. OK? Donc, on va dire 3. On dit 3. OK? Donc, 3, on va avoir un nouveau radicand avec même racine. OK? Racine cubique. Donc, nous allons multiplier ni numérateur ni dénominateur avec sortie joindre. OK? Qui c'est 3. OK? Donc, on a le fait. On a les 2 racine cubique de 2 multiplié par racine cubique, on va mettre le plus bien, racine cubique de 3. OK? Sur racine cubique, on fait le plus bien, racine cubique de 3 exposant 2, OK, multiplié par racine cubique de sortie joindre qui c'est 3, OK, racine cubique de 3. Ça là-bas nous, 2 multiplié par racine cubique de 3, là-bas nous 2 racines cubiques de 3, OK, 2 racines cubiques de 3 sur racine cubique de 3 au carré par racine cubique de 3, OK? Donc là-bas, nous qui ça? Racine cubique de 3 au carré. Nous sommes capables de mettre en bas même racine parce que nous sommes capables de mettre en bas même racine parce que y a le même indice, OK? Nous sommes capables de mettre radical, OK? Nous avons seulement multiplié et puis additionner exposant, OK? Donc racine cubique de, on fait 3 puis bien pour nous. Racine cubique de 3 exposant 2, OK, par 3. Donc 3 exposant 2, 3 exposant 2, multiplié par 3. Pas oublier un sous-entendu là. Donc, on a conservé base qui c'est 3 et on a additionné exposant. Donc 2 plus 1, ben 3. Donc là-bas, 3 exposant 3. OK? Racine cubique de 3 exposant 3. OK? Donc là-bas, non, égale 2 racine cubique de 3 sur racine cubique de 3 exposant 3. Donc là, il est capable de simplifier. Cause indice là, il est égal avec exposant. Donc ça va aller. OK? Après, c'est seulement 3. Donc là-bas, nous, ça égal, c'est 2 racine cubique de 3 sur 3. Donc, encore, nous finissons avec tout exercice. C'était un plaisir. Et c'est tout ça que je porté pour nous. C'est toujours un plaisir pour partager connaissances en mathématiques. Ensemble avec nous, j'espère nous à la prochaine. Bye bye.